Alors, bienvenue à ce podcast consacré à Shekinah 2026. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, bonjour, bonsoir à vous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Alors, ce podcast va tracer les événements qui se sont passés durant la première semaine de Shekinah. Vous allez suivre avec nous ce que Dieu a fait, ce que les intervenants ont eu à dire et vous allez comprendre ce qu'a été cette première semaine. Alors, pour vous partager avec vous cette expérience, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Abigail. Abigail, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci. Comment tu vas, Abigail? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien, Dieu fait grâce. Donc, Abigail, on va aller très rapidement, parce qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout là. On va essayer de leur faire comprendre ce qu'était la première semaine de Shekinah. Ok. Et sûrement, ils s'attendent à ce qu'on leur dise les impressions que nous-mêmes avons d'abord eues de cette première semaine. Alors, quant à toi, Abigail, quelles sont les impressions que tu as eues de cette première semaine de Shekinah? Alors, pour cette première semaine, je peux vous garantir que Dieu nous a fortement bénis, Amen. non seulement par des moments forts dans la présence des dieux, mais aussi par les enseignements, les manifestations, par sa présence, par sa gloire. Comme on pouvait les dire depuis les dimanches que Dieu nous a emmenés de gloire en gloire, on pouvait vivre différentes facettes des dieux et on peut que Dieu s'est vraiment révélé à nous. Amen. Amen. Et pour ma part, je dirais par rapport aux impressions que j'ai eues de cette première semaine, c'est que la présence de Dieu était très visible. Très visible. Elle était même palpable. Tangible. La présence de Dieu était tangible, elle était vraiment à des kilomètres, on pouvait la ressentir. Et il y a quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse comprendre aux gens qui nous suivent, c'est que Shekinah n'est pas venu pour vous faire penser que Dieu veut seulement agir à travers vous. La phrase forte qu'il faut retenir de ce podcast et même de ce séminaire tout entier, c'est que Dieu veut, avant de travailler avec nous, au travers nous, Dieu veut d'abord agir et travailler en nous. Exactement. Dieu veut travailler en nous. Et pour aller vite, j'aimerais vraiment, Abigail, que tu te sentes à l'aise. Dans ce podcast, sens-toi à l'aise. C'est la famille, c'est la convivialité. Et il y a quelque chose qui me trotte un peu l'esprit là. Je pense que les gens qui nous suivent ont vu que le grand thème, la grande dénomination de ce programme, c'était Shekinah. Exactement. Mais je pense, pour ma part, qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que Shekinah veut dire. Alors, quand toi tu entends Shekinah, qu'est-ce que ça t'évoque? Ok, avant tout, Shekinah évoque la présence des dieux. Ça demeure au milieu de son peuple. Mais au-delà d'une simple manifestation, c'est que Shekinah nous rappelle que Dieu demeure en nous. Okay. Et lorsque Dieu demeure en nous, sa présence finit par produire quelque chose à travers nous. Et je ne sais pas si vous pouvez rajouter quelque chose à ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par rapport à ce que tu dis, j'aimerais juste rajouter une petite chose, parce qu'avant de parler d'enseignement et tout ce qui s'est passé, il faut vraiment que les gens comprennent pourquoi nous sommes là, qu'est-ce que Shekinah veut dire. Et vraiment, même en ayant suivi les enseignements de la première semaine, j'ai pu me rendre compte d'une chose, c'est que les orateurs ont beaucoup insisté sur une chose, c'est que Dieu ne veut pas d'abord agir avec nous, mais Dieu veut faire de notre vie, d'ailleurs Dieu fait de notre vie sa demeure. Dieu fait de la vie du chrétien, du croyant, son habitation. Exactement. Et l'une des choses que Shekinah veut renforcer pendant ce programme, c'est de faire comprendre aux gens vraiment que Dieu habite en eux. Mais qu'avant de travailler à l'extérieur avec eux, il veut travailler à l'intérieur avec eux. C'est d'ailleurs pourquoi, lors du 4e jour de cette semaine, l'intervenant a eu à nous faire comprendre une chose. Il nous a rappelé que Dieu ne cherche pas seulement à des personnes par qui il veut manifester sa puissance, mais Dieu cherche des personnes en qui il veut vraiment faire sa demeure et vraiment habiter. Donc finalement, Shekinah ne serait pas une question de la recherche de la manifestation de Dieu, mais Shekinah serait plutôt une invitation à devenir une habitation de Dieu. Donc pour ceux qui nous suivent, pour résumer un peu, Shekinah veut tout simplement vous faire comprendre que Dieu habite en vous, mais qu'il veut demeurer en vous. Il veut rester en vous. Donc, la phrase clé qui nous a unis pendant ces assises, c'était la puissance qui agit en nous. C'est une phrase qui est revenue.
elle a été répétée par presque tous les orateurs qui sont passés. D'ailleurs, c'était le texte de base. Et lors du deuxième jour, le pasteur nous a fait voir une petite nuance dans la phrase « la puissance qui agit en nous ». Il nous a fait comprendre deux réalités. Il a parlé de l'onction intérieure et il a parlé de l'onction extérieure. Il a fait comprendre que l'onction intérieure était la présence de Dieu en nous et que l'onction extérieure était l'onction qui attirait les œuvres de Dieu autour de nous. Qui attirait les œuvres de Dieu autour de nous. Voilà pourquoi j'aimerais ici avancer en te posant encore une autre question par rapport à la vie secrète. Parce que c'est vrai, parler des œuvres au travers de nous, c'est une bonne chose. Mais la vie secrète, quelle importance elle a dans le quotidien, dans la vie des croyants? Ok. Alors, je pourrais dire que si je peux nous donner un exemple basique, on peut prendre l'ange de la maison, notre pasteur, notre papa. Alors, tout ce qu'on peut voir, c'est que Dieu agit à travers de lui. On peut constater que ces choses ont commencé ces choses se sont passées dans les secrets. Dieu a commencé d'abord par travailler son intérieur. Et c'est comme ça que ce travail a pu toucher, a pu développer ce que Dieu peut faire à travers de lui. Donc, on peut voir que la vie secrète, elle est vraiment, vraiment très importante parce que quand on essaye de nous fortifier, de nous développer, on essaye vraiment de faire grandir, en fait, les choses de Dieu en nous. Et Dieu prend ces choses pour toucher les choses autour de nous. Donc, c'est un peu ça, ce que je peux dire. Ok. Parlant vraiment du pasteur Jonathan, il a été une très grande bénédiction pour nous. Je me rappelle en deuxième jour du séminaire, si je ne l'oublie pas, il nous a fait voir une chose très capitale. Il a parlé de la relation qu'il y a entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme. Et dans cette relation, il nous a fait comprendre l'importance qu'il y a derrière le fait d'avoir une vie secrète. D'avoir une vie secrète avec Dieu, d'avoir une vie intime. Parce que rechercher la manifestation, c'est bien beau. C'est bien. Mais avant tout, Dieu veut que l'on recherche la transformation. Parce que vouloir que Dieu fasse des choses avec nous, c'est très beau aussi. Oui. Mais avant tout, Dieu veut d'abord commencer par façonner les personnes que nous sommes. Oui. Et c'est justement là que le séminaire Shekinah devient très intéressant. Oui. Le troisième jour, si j'ai bonne mémoire, l'intervenant nous a établi une distinction, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, sur l'onction intérieure et l'onction extérieure. Et c'était vraiment une chose qui est restée dans mon esprit. Et la question qui m'a trotté, que j'aimerais poser aux gens qui nous suivent, c'est: est-ce que jusqu'à présent, vous vous demandez toujours, est-ce que Dieu peut m'utiliser? Il faudrait vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne question qu'il faut se poser. Et que la bonne question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que je suis prêt? Est-ce que Dieu peut demeurer en moi pour commencer d'abord à travailler en moi, puis à travailler au travers de moi, excusez-moi. Alors, la suite a été encore beaucoup plus merveilleuse. Il y a eu un sous-thème qui avait été appelé « Les pensées que Dieu approuve ». Okay. J'ai beaucoup aimé ce jour. Parce que Shekinah ne s'est pas arrêté qu'à l'onction, Shekinah ne s'est pas arrêté qu'à la puissance, mais Shekinah a touché un point beaucoup plus profond. Les pensées. Lors du 5e jour, le prédicateur nous a conduit vraiment dans une pensée vraiment profonde, comme je disais, beaucoup plus intérieure. Il a parlé des pensées, il dit les pensées que Dieu approuve. Et l'enseignement nous a rappelé que Dieu ne veut pas seulement transformer notre extérieur, notre environnement, mais que Dieu veut aussi transformer notre manière de voir les choses. Exactement. J'ai failli dire amen. J'ai failli dire amen. Alors Abigail, pour toi, est-ce que nos pensées, elles sont un territoire important dans notre marche avec Dieu? Est-ce que nos pensées peuvent être un territoire très important dans notre marche avec Dieu? Je dirais oui. Déjà, pourquoi? Parce qu'on doit savoir que nos pensées influencent notre manière de vivre. Comme l'a dit l'orateur d'hier, que si tu veux changer ta vie, commence par changer tes pensées. Okay. Puisque quand tu changes tes pensées, tu changes ta vie. C'est vraiment très important parce que comme là, nous sommes
un programme, un séminaire de Shekinah. On veut que Dieu nous fasse entrer dans une nouvelle saison. Et tu ne peux pas entrer dans cette nouvelle saison avec une ancienne mentalité. Alors exact. Dieu a besoin de changer ta façon de voir les choses, ta façon de penser, afin que tu puisses, quand tu vas entrer dans cette saison, que tu entres avec une nouvelle façon de penser, au fait, qui va vraiment aller avec ce que Dieu fera dans cette saison. Ah oui, c'est très exact. Vraiment, c'est très enrichissant. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte de ça. On ne peut pas entrer dans une nouvelle saison en ayant la mentalité de l'ancienne saison. C'est une erreur qui a accompagné le peuple d'Israël, par exemple. Lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils pensent encore au concombre de l'Égypte. Vous voyez un peu? Et c'est cette façon de penser qui fait en sorte que beaucoup régressent encore aujourd'hui. Ils veulent entrer dans une nouvelle saison, mais restent avec la mentalité du passé. Et c'est là que la phrase du 5e jour prend tout son sens. Dieu veut transformer notre façon de voir avant de transformer ce que nous voyons. Exactement. Alors, beaucoup de gens prient Dieu en disant « change ma situation ». Alors que beaucoup doivent seulement prier en disant à Dieu « change mon regard sur les choses que je vois devant moi ». Lors de la dernière soirée, il a été question de bâtir l'homme intérieur. Ça, je sais que tu aimes. Ça, je sais que tu aimes. Et bâtir l'homme intérieur ici, c'était un message merveilleux. Ce thème m'a révolutionné même dans ma manière de penser, de voir les choses. Et il nous a fait, le prédicateur nous a fait comprendre que la présence du Saint-Esprit en nous ne signifiait pas que nous n'avons plus rien à faire. La présence du Saint-Esprit ne nous rendait pas passifs. La grâce de Dieu ne nous a pas rendus passifs. Parce qu'il existe une responsabilité dans l'entretien, dans le développement de la vie intérieure que nous avons eue. Abigail, partons de cet enseignement merveilleux que nous avons eu. Quelle serait la clé que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute maintenant pour bâtir sa vie intérieure? Alors, j'aimerais dire à une personne qui me suit, c'est que d'entretenir sa communion avec Dieu. Vous savez, tout commence par là. Parce que si vous voulez vraiment bâtir l'homme intérieur, vous devez avoir une relation profonde, intime avec Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu pourra faire à travers de vous. Wow. Ça, c'est un conseil. Pour ma part, si je dois rajouter sur ce qu'Abigail dit, vraiment, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la méditation, des prières ciblées, du jeûne et de la prière en langue. Oui, vraiment, si je dois donner un conseil pour résumer tout ça, une clé, c'est la prière. Vous devez prier pour que Dieu demeure en vous. Vous devez prier pour entretenir la relation que vous avez avec Dieu. Vous devez prier pour entretenir l'intimité que vous avez avec Dieu. Vous devez prier. L'homme a la responsabilité de prendre soin de ce que Dieu a déposé en lui. Parce que vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous utiliser sans prendre soin de ce qu'il a placé en vous. Et c'est ça le problème. Et Dieu veut que nous soyons en train de construire l'homme qu'il veut utiliser. Abigail, Shekinah est passé par plusieurs étapes. Des gens ont été touchés, l'onction a été déversée, des messages ont été prêchés. Mais ici, je voudrais que tu me dises une chose. Si tu dois résumer Shekinah, la première semaine de Shekinah, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous suivent? Alors, je dirais que si je dois résumer Shekinah 2026, je dirais que Shekinah, c'est l'appel à laisser Dieu bâtir en nous et pour que sa manifestation soit vue au travers de tous, en fait. Okay. Donc, tu dois d'abord laisser Dieu puisse d'abord travailler ce qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi. Parce que Dieu a besoin non seulement du don qu'il a mis en toi, mais aussi que tu puisses, il puisse aussi travailler la maturité, en fait. Parce que tu peux manifester le don qui est en toi, mais si tu n'es pas mature dans ces dons-là, ça pourrait être carrément un gâchis, en fait. Ça pourrait être une perte. Et pour pas que ça soit une perte, Dieu n'a pas seulement besoin de tes données, mais il a aussi besoin de t'utiliser, en fait. Il a besoin de te façonner selon qu'il veut. Oh là là, j'aurais tellement voulu dire ce qu'elle a dit. C'est quelque chose de fort. Moi, par exemple, si je dois résumer Shekinah 2026, la première semaine, je résumerai ça en une seule phrase.
Ok. Dieu ne cherche pas seulement des mains disponibles, mais Dieu cherche des vies dans lesquelles il peut établir sa demeure. Exactement. Parce C'est que fort. Dieu ne veut pas d'abord agir au travers de vous. Dieu veut d'abord être à l'intérieur de vous, travailler l'intérieur avant de manifester l'extérieur. Parce que vous devez savoir que la puissance de Dieu n'est pas donnée comme un trophée. C'est une phrase qu'un homme de Dieu a dit. Oui. La puissance de Dieu n'est pas donnée comme un trophée. outil pour le Un royaume de outil. Dieu. Et pour finir, l'un des orateurs nous a parlé de la source de la puissance de Voilà. Dieu. Oh, j'ai aimé ce message. Il a dit une phrase qui pour moi était une phrase que je pouvais entendre, mais que je n'avais pas compris du coup. C'est une phrase qui m'a marqué. Il a dit la source de la puissance ultime, c'est Dieu. C'est Dieu. Ouais, exactement. Il a Je fait me rappelle. comprendre qu'il y avait des sources qui pouvaient activer la puissance, mais il dit que la source ultime de la puissance, c'est Dieu. Et il fait comprendre une chose, il dit que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est même pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne. Et à tous les endroits où la personne du Saint-Esprit est honorée et respectée, la puissance de Dieu se déverse. Voilà pourquoi on a vécu un culte incroyable. Je me rappelle encore qu'à la fin du culte, lorsqu'il a énoncé le point sur le Saint-Esprit, il n'a pas prêché. Pas du tout. Mais la puissance de Dieu s'est répandue dans la salle et les gens ont prié. Il y a eu un service incroyable et beaucoup de gens se sont retrouvés, emportés par la présence de Dieu. Et Abigail, on arrive à un moment que j'aime beaucoup. Parce que Shekinah n'a pas seulement des prières, des moments de culte, mais Shekinah était aussi des témoignages, Oui, exactement. des grands témoignages. Tu nous partages quelques témoignages qu'on a reçus? Avec plaisir, parce que comme Pascal l'a dit, Shekinah n'a pas seulement été un moment des prières, d'enseignement, tout ça, mais ça a aussi été un moment où nous avons vu la puissance de Dieu à l'œuvre de la vie de plusieurs personnes. Alors, je vais nous lire quelques témoignages. Ok. Alors, je commence par, je ne sais pas si c'est une sœur, un frère, mais voilà, je vais quand même nous lire. Ok. Alors, il y a une personne qui dit, je viens témoigner, lorsque vous étiez en train de dire qu'on devait déclarer les choses que nous voulons recevoir, moi, j'avais demandé une seule chose, Ok. l'argent. Oh, l'argent. J'ai dit, Seigneur, que je devienne millionnaire. Oh là là, quelle foi. Et ça commence déjà. Oh, Ce soir, on m'a envoyé $400 chez l'ami des papas. $400, c'est beaucoup. La personne dit, Nzambe a fongoli porte à finance. Oh yes. Je crois que la porte est réellement en train de s'ouvrir, Amen. que toute la gloire revienne à Dieu. Amen, amen, amen. Moi aussi, j'ai un témoignage ici. Ok. Et il y a quelqu'un qui dit, bonsoir papa, hier lorsque j'étais arrivé au travail, subitement, j'ai commencé à avoir mal au talon, ça je pense que c'est Ok. une femme. Elle dit, je n'arrivais même pas à tenir longtemps debout. Et j'avais constaté que mon pied avait même un peu gonflé. Et vers 5 heures, je m'étais connecté sur Zoom. Lorsqu'on était en train de prier pour établir le règne de Dieu dans nos lieux de travail, j'y étais et je priais devant mon bureau. Et juste après la prière, mon collègue a changé d'attitude. Il a commencé à me traiter de distrait. Oh. C'est un homme, c'est un homme. Ça a failli créer une dispute, mais j'avais compris que je m'étais retenu. Arrivé à la maison, j'ai prié pour ma jambe, j'ai déclaré à mon réveil et je n'avais plus ressenti une seule douleur. Waouh! Amen. Waouh! Les dieux qui agit infiniment au-delà. Ce programme est un programme incroyable. Incroyable. Waouh! Donc, On a un autre témoignage? oui, exactement. Ça manque pas. C'est Shekinah, en Waouh. fait. Dieu agit infiniment Je pense qu'on au-delà. en a beaucoup, mais on ne va pas tous les lire. Non, pas du tout. Ok. On va juste lire 3 à 4 Ok. pour aujourd'hui et Ok. prochainement, on viendra encore avec d'autres. Uh-huh. Et il y a une personne qui dit, bonsoir papa, Uh-huh. je viens encore témoigner de la fidélité des dieux. Oui. J'ai mis vos conseils en pratique. Quels conseils, toi et Quel moi? conseil? On ne sait pas. J'ai commencé à prier chaque jour après 3 heures en demandant simplement à Dieu de pouvoir à mon besoin d'argent. L'argent. Mon oncle, qui m'avait promis une voiture, ne m'appelait plus depuis un moment, Ok. mais aujourd'hui, c'est lui-même qui m'a appelé pour m'envoyer $500. Waouh, waouh, En waouh. me disant que c'était pour me calmer d'abord. $500 pour se calmer. Exactement. Zambe tindelanga banoko aboye. Amen. Ape sanga $500 pour na paye na kitsa mutema. C'est calmé. Waouh. Et la personne continue en disant, j'attends toujours la voiture, Ok. mais je rends déjà grâce à Dieu pour ces $500. Yes. Je vois vraiment sa main et sa fidélité dans ma vie.
Dieu est vraiment fidèle. Wow. Donc la personne attend une voiture. Allez, Donc, donc, pour que son oncle puisse la calmer, attirer $500. attirer les $500. Yamaï, Je m'attache. Je m'attache vraiment à ça. Abigail, ça m'a payé voiture. Ça m'a payé voiture. J'ai un dernier témoignage ici. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, bonjour papa. Ma copine que j'avais emmenée à la prière m'a dit que depuis la dernière fois qu'elle est venue, elle a atteint une autre dimension. Dimension. Mais je dis, elle dit qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Je lui ai donc conseillé de revenir afin que vous puissiez prier pour elle et l'accompagner dans ce qu'elle est en train de vivre. Okay. Donc, vous voyez kilt. Depuis, il y a qui kilt. Et katate. Ça me rappelle même une histoire que j'ai vécue moi-même. C'était, je vais parler de lui tout à l'heure. Il a prié pour moi à GB. Okay. J'ai quitté GB jusqu'à l'IPED, les yeux fermés. Comment est-ce possible? Je n'ai pas compris. Je ne sais pas comment j'ai quitté GB jusqu'à l'IPED, mais tout le monde qui était avec moi m'a dit que j'avais les yeux fermés. C'est Dieu qui fait les choses infiniment au-delà. Et cette personne sera avec nous. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de la semaine prochaine. Okay. Parce que Shekinah, ça ne s'est pas arrêté. Pas du tout. Nous avons passé une très belle semaine, mais Shekinah continue demain. Aujourd'hui, déjà, on a été bénis dans la matinée prophétique. Exactement. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Moi aussi, j'ai été localisable. On m'a vu, vraiment on a vu. Donc, son numéro on a vu mon numéro de téléphone. Son numéro. Les numéros, j'ai déjà perdu la cible là, mais on a vu ça. Ok. Donc, la semaine prochaine, ne manquez pas s'il vous plaît. Déjà à partir de demain. À 9h. 9h, ici, à l'église. Exactement. Il y a quelqu'un de merveilleux qui va venir. Le patriarche Gaston Ngoy. D'ailleurs, c'est lui qui avait prié pour moi, les yeux se sont fermés. C'était lui. S'il vous plaît, venez avec soif et foi. Je vous assure que vous allez rentrer sale. Très sale. Donc évitez un peu les habits blancs, les habits noirs. Pas le noir, s'il vous plaît. Évitez ça parce que lui, il renverse avec douceur. Donc, pour ne pas parler que de lui, la semaine prochaine, nous aurons le privilège d'avoir un autre patriarche qui est le patriarche Louis Imba, qui sera avec nous aussi durant la semaine. Et on ne peut pas parler de Shekinah sans parler de la clôture. Pas du tout. Jamais. Donc, la clôture de Shekinah, c'est pour ce 30 août, au terrain de BTO. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire sur ça. Je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire sur la clôture. Tu ne peux pas manquer à dire sur la clôture. Pas du tout. Pas du tout. Même moi, je peux le dire. Okay. Ça dit déjà tout. Okay. Alors, on se retrouve déjà les 30 août au terrain des météos. Alors, on vous invite très nombreux. En tout cas, les dieux qui fait les choses infiniment au-delà, et qu'on puisse pas seulement vous raconter ça. Okay. Donc, on n'aimerait pas seulement que ces thèmes puissent rester comme un discours, mais que cela puisse s'attacher à notre vie. Alors, on vous invite tous. Les personnes qui doutent des dieux, venez voir à quel point Dieu fait les choses infiniment au-delà. Puisque si vous doutez, alors Dieu peut faire ces choses-là en vous. Amen. Alors on vous invite très nombreux, très nombreux. Ne vous les faites pas raconter en tout cas. Pas du tout. Yes. Wow. Vous avez entendu, Abigail, venez nombreux. Ne manquez surtout pas les semaines. Ne manquez pas la clôture, surtout. Si vous manquez la semaine, les 2 prochaines semaines, ne manquez pas la clôture. Ça sera merveilleux. Et Abigail. C'est à quelle heure déjà? À 16h. À 16h, comme vous l'avez entendu. Vraiment, Abigail, c'est avec tristesse que je te dis ça. Mais nous sommes arrivés à la fin de notre podcast, malheureusement. Et on ne peut pas rester ici éternellement. Pas du tout. Il faut que les gens se reposent. Ils doivent manger. Donc, c'est avec tristesse, chers amis, chères familles, chers parents, chers frères et sœurs, qu'on vous annonce la fin de cet épisode. Mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez peut-être manqué la première semaine. Ne manquez pas la suite de ce programme. Vous êtes peut-être venus en ce programme en cherchant une manifestation de Dieu, en réclamant la puissance de Dieu. Dieu m'envoie vous dire, il veut travailler d'abord en vous, avant de commencer à agir par vous. Ne manquez pas ce programme. On se retrouve le week-end prochain. Ouais. Mais gardez en tête une seule chose. Dieu
veut agir d'abord en vous avant d'agir au travers de vous. Et pour finir, on a failli oublier une chose. Oui. Modalité. Oh là. Pour la deuxième semaine. Oui. Ça, je pense qu'on aura une vidéo. Oui, on aura va une vous vidéo. présenter une vidéo pour Exact. vous expliquer avec. On peut déjà même dire, pour les remettre déjà en tête Ok. ce qu'on doit éviter ou ce qu'on doit manger. Ok. Alors, pour la deuxième semaine, la semaine qui suit, Ouais. alors on va juste manger les fruits, les légumes pour la deuxième semaine. La journée, on prend de l'eau, si je ne me trompe pas. Le liquide et tout ça. Oui, liquide, tout ce qui est liquide en fait. Ouais. Mais les soirs, légumes et fruits. C'est aussi pour notre santé, pour notre santé. Alors, c'était juste ça. On vous dit déjà la semaine prochaine. On vous dit à la semaine prochaine, au week-end prochain, ce samedi. On se retrouve demain. Oui, 9 demain, heures. on se retrouve à 9h. Pour les modalités, comme Abigail l'a dit, il y aura un merveilleux frère, un docteur qui va vous en parler, que je salue d'ailleurs. Et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye. Bye bye.